une fraction de seconde, hein. Faut pas mettre le temps trop long, tellement c'est vite. C'est comme un tri, c'est parti tout de suite. C'est parti comme un trait. Comme un tri. Comme si vous auriez fait un rallye et la voiture démarrait brusquement. C'est la même chose, à peu près la même chose. Mais ouais, évidemment, évidemment beaucoup plus fort qu'une qu'une voiture. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais vu. J'ai 52 ans, je n'ai jamais vu ça. Et pourtant, je n'y croyais pas. À l'échelle, vous avez la direction. Alors, bon. C'est ce qui est encadré. C'est ça, c'est ça. Pierre est là. Hein. Vous voyez? D'accord. Et voilà où il y a les croix là, ben c'était où ce que alors, ça la c'est maison, exactement. la croix, c'est votre maison. Oui. Et la croix en dessous, c'est le bois. Ça, c'est. C'est où ce que c'était, l'OVNI? Non, Tesseux-Bois, voilà, ici. Alors ça, voilà, ici, oui, d'accord. Voilà, Tesseux-Bois. Donc nous étions là, voilà, ici. D'accord. Ouais, nous sommes juste à l'intersection de la route, là. Oui, voilà. Oui, c'est la grande route ici. D'accord, ouais. Donc on va monter comme ça, nous, dans ce bois. Donc c'est le bois de Tinceux, c'est ça? Tinceux, ouais. Et c'est dans ce petit chemin là que ça s'est passé. Nous étions à l'arrêt. Brusquement, il y a eu la lumière. Vous étiez toujours dans la voiture? Oui, oui, on n'est pas sorti de la voiture. Non, on a fermé les portes parce que j'ai. Et vous aviez baissé la glace de la voiture? Oui, j'ai sorti ma tête et j'ai regardé comme ça. J'ai vu carrément une grosse lumière au-dessus et tout le ciel était rouge. Je veux dire, peut-être 10 mètres, c'était peut-être moins, c'était peut-être plus. Je ne saurais pas dire parce que c'est dur à estimer. Bon, et alors, qu'est-ce qui se passe avec les brusquement, il y a eu un vent. Ça a fait tous les sapins au Mais vous avez senti ce souffle? Oui, tout bougeait, c'était incroyable. Tout s'est soulevé en un coup comme si c'était. Oui, surtout le dessus, c'était pas tellement en contact du sol, mais c'était comme un début de tempête. Oui, c'est vraiment. C'était plus. C'est dur. C'est comme un début de tempête. La lumière blanche que vous avez vue par terre. C'est comme un spot qui venait de là et qui éclairait comme ça. Mais vous n'avez pas vu ce qui projetait le spot puisqu'il était rouge. Non, parce que tout était rouge et pourtant la lumière était blanche. Mais quand on fixait ça, on ne savait pas voir à travers. Mais je suis sûr que c'était du solide parce qu'on ne voyait rien à travers. C'était une masse et le bruit électrique, ça ne venait pas de la voiture. Et c'était vraiment au ras des arbres. Au ras des arbres. Au ras des arbres, il n'y a pas à douter. C'était à 15-20 mètres. Mais ça faisait peur de chez moi, j'avais peur pour mes enfants aussi. Ce qui m'a inquiété, c'est que la voiture ne redémarrait pas et que la voiture, elle est nouvelle. Elle a 1 an et demi, elle ne redémarrait pas. Et je me dis, c'est la panique. Puis brusquement, elle a reprise, alors j'ai démarré comme ça. Et le truc m'a vraiment suivi au-dessus, en parallèle, au-dessus de moi, à la verticale. Et tout était éclairé. J'ai vu que mes phares n'étaient pas allumés. Et ça éclaire après, j'ai allumé mes phares. C'est comme si je ne faisais rien. Tu avais fait une marche arrière ou quelque chose. D'ici, hein, quand vous regardez, surtout vous donc, quand vous étiez d'ici, on va sortir dehors peut-être pour regarder le bois. Parce qu'on regardez sur place, parce qu'ici, oui, parce qu'alors on va essayer d'abord déjà d'estimer d'ici les dimensions que ça pouvait avoir. Oh oui. Mais au moment où vous étiez ici tous, vous quatre en fait, oui. C'était parfaitement fixe là au-dessus du bois, ça ne bougeait pas du non, tout. ça ne bougeait pas, c'était stable. Parfaitement stable. Oui, ça ne descendait pas, donc, ça ne montait pendant pas. au moins un quart d'heure, à partir du moment où vous l'avez repéré, Plus d'un quart d'heure. Hein, il est resté au même endroit. Plus d'un quart d'heure. Oui, oui, parce que lui était parti sur place, mais moi j'étais ici, ça n'a pas bougé, hein. Il n'a jamais bougé, mais après, quand je suis arrivé avec la voiture, eh ben, on a eu l'impression qu'il nous suivait, quoi. Alors là, on n'a pas de point de repère. C'est bien, je reviens grâce à faire, là, tout en face ici, où il y a les trois boules de... Oui, il y en a un grand derrière. Un grand. Vous avez l'autre côté, là. Oui. Tout cela, j'étais occupé. Tout ce que vous voyez de verre, Ah oui, tout ça, donc. Tout ce terre-là, tout ce morceau-là. Ça fait 10 cm à bras tendu, ça. Hein? Oui, c'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça, oui. Il y avait un bloc quelque part dans le coin, on ne sait plus où il est, on ne le retrouve pas, mais à mon avis, c'est déjà la panique, ça. Voilà, on était peut-être là ou un petit peu avant, ça je ne peux pas vraiment dire. Bon, ici, il y a l'obscurité dans ce total. Vous voyez celui-là, c'était, je ne sais pas vous dire en mètres, mais un tout petit peu plus haut, quoi. Bon, il faut une quinzaine de mètres. Ouais, bon, j'ai dit 10-15 mètres, moi, c'est peut-être un peu plus que moi, d'en voir comme ça. On voit bien les arbres des deux côtés. Hein. Bon, donc, la lumière que vous voyez, est-ce qu'elle faisait de l'ombre ou pas? Est-ce que vous avez vu des ombres? Attendez, laissez-moi réfléchir. Des ombres avec les ombres des arbres, par exemple. Non, figurez-vous que... Non, c'était... Enfin, là, je n'ai pas regardé dans le bois, je n'ai pas pensé. Mais vous étiez dirigé comme ça, de toute façon. Arrêtez. Vous baissez votre vitre hein, pour essayer justement de vous mettre dans la... Le moteur tournait, puis donc ça s'est éclairé, c'est devenu tout blanc. J'ai vu la pointe des sapins qui bougeait et le moteur s'est coupé. Alors, d'abord, j'ai pas réalisé avec le moteur, j'ai regardé, j'ai vu comme le soleil, une lumière forte. Et je n'avais pas le regarder, alors j'ai pris ma fiancée, je l'ai appuyée, je dis, regarde là-haut. Alors elle a regardé, et
Elle avait peur. Bon, elle était sur le point de pleurer. Elle m'a dit pars d'ici et tout ça, il va arriver quelque chose. J'ai voulu remettre la voiture, ça faisait ça tout le temps, mais elle ne démarrait pas. Elle n'a pas démarré. Non, elle faisait tout le temps comme ça. Oui, il y avait donc quand même une décharge, il y avait quand même le démarreur Oui, le fonctionnait. démarreur allait. Hein, Le mais... démarreur fonctionnait. Oui, alors j'étais en train de pomper ce rappel-là, ça n'allait pas. Je m'énervais, je me dis, oh, je vais prendre, quoi. J'étais vraiment paniqué, quoi. Alors bon, j'étais jusqu'au tournant, puis un peu plus loin, on arrive à la sortie du bois. Et c'est là que vous avez l'impression que ça vous suivait. Déjà ici, comment dire, il faisait blanc. J'avais les phares éteints et attendez, hein, ici, faut compter, c'était éclairé c'était, grosso modo, c'était blanc, il y avait c'était Oui. éclairé. Donc il y avait toute cette zone et probablement derrière la voiture oui. aussi, tout ça c'était éclairé. C'était peut-être même plus loin, mais bon, en roulant, je ne sais pas évaluer la distance. Mais je suis sûr et certain que c'était vraiment clair. C'était blanc. Et vous, mademoiselle, j'ai posé la question, hein, est-ce que ça vous donnait l'impression d'avoir des ombres ou pas, la lumière qu'on pose? J'ai pas osé trop regarder, J'ai moi. pas osé regarder. Ce que j'ai regardé surtout, c'est les arbres. Parce que ça m'a assez frappé. Les arbres qui bougeaient. Les arbres, oui. Et fort, hein, pas vraiment, pas un vent faible, mais carrément plié. Il est vraiment plié. Oui, ça sûr et certaine. Pas les au-dessus du bois, hein. Oui, pas ici, hein, le dessus, quoi. Alors, tout ça a l'air bien intact. Je ne saurais pas établir de thèse là-dessus parce que j'ai des faits, mais qui sont, faut bien dire, flous. Hein. Il n'y a rien, c'est le flou artistique. Il n'y a rien de concret, à part cette lumière que j'ai vue, dont je suis sûr qu'elle était là. Le reste. Mais bon, je vous répète, je suis sûr que c'est pas un hélicoptère, certain, parce qu'on aura entendu le bruit des hélices. C'est pas un avion, on ne ferait pas du sur place, mais plus sur le bruit des réacteurs. Et à une altitude pareille, je crois qu'on aurait eu les tympans déchirés, hein, aussi bas que ça. Et donc c'est un moteur électrique genre ULM, enfin même pas un ULM, c'est un moteur, mais c'est un bruit léger. Non, mais moi je prends ça très au sérieux, hein, parce que je me dis, s'il y a de la vie sur la Terre, pourquoi pas ailleurs? C'est immense l'univers alors. Si on est là, pourquoi pas autre part? Pour vous, c'est d'origine extraterrestre, ce que vous avez. Ah non, je ne dis pas ça, hein, parce qu'à mon avis, il suffit que les Américains, les Russes ou une autre puissance ait trouvé un appareil qui ne fasse pas de bruit avec un autre système de déplacement, c'est possible. Hein. De toute façon, Ça vous paraît toujours possible. Ouais, j'ai fait mon service militaire des hélicoptères et je sais bien que les secrets militaires ils ne sont pas divulgués. Quoi. On fait jurer de ne rien dire. Donc s'ils ont quelque chose à cacher, ils ne le diront pas. De toute façon. L'éclairement a été subi, hein. Ça a vraiment été très rapide. Donc vous arrivez en voiture, vous vous arrêtez, il n'y a Comment rien. qu'on allume, ça n'est pas venu progressivement. Hop, Non. ça c'est clac. Clac d'un coup, c'est allumé. On s'arrête, on va rien, c'est ça. Et puis brusquement, clac, ça s'allume. Vous l'avez vu s'allumer. Ah oui, ça. Ah ouais, oui, c'est important. Ouais, je vous dis, on est arrivé, c'était obscur. Au moment où vous êtes arrivé sur On va y dire, cette route-là, je regardais le ciel.